L'histoire des débuts de Rome est vraiment célèbre. Beaucoup de villes ont des récits sur leur fondation, mais celle de Rome est l'une des plus spectaculaires. Elle met en scène des dieux, des rois et un animal très spécial. Cette légende nous parle de frères jumeaux. Leurs noms étaient Romulus et Rémus. Leur histoire commence il y a très longtemps, avant même que Rome ne soit une ville. Elle est liée à Énée, un héros de Troie. On disait qu'il était un ancêtre des fondateurs de Rome. Cette histoire était très importante pour les Romains. Elle les aidait à comprendre qui ils étaient et d'où ils venaient. Elle dépeignait une ville destinée à la grandeur dès ses premiers instants, un destin façonné par la volonté divine et le courage humain. Le grand-père des jumeaux s'appelait Numitor. Il était le roi légitime d'Albe la Longue, une cité antique. Mais son cruel frère, Amulius, lui vola le trône. Amulius avait peur de la famille de Numitor. Il craignait que les descendants de Numitor ne tentent de reprendre le royaume. Alors, Amulius força la fille de Numitor, Rhea Silvia, à devenir une Vestale. Les Vestales étaient des prêtresses qui devaient rester célibataires. Ainsi, Amulius pensait que Rhea Silvia n'aurait pas d'enfant pour le défier. Cependant, on raconte que le dieu Mars était le père des enfants de Rhea Silvia. Elle donna naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus, un défi direct au plan d'Amulius. Le roi Amulius fut furieux et très effrayé quand il entendit parler des jumeaux. Il savait que ces garçons étaient une menace pour son règne. Il ordonna à ses serviteurs de noyer Romulus et Rémus dans le Tibre. Les serviteurs emmenèrent les bébés au fleuve. Mais ils eurent pitié de ces enfants innocents. Ils ne purent se résoudre à commettre un acte aussi cruel. Le fleuve était aussi en crue à ce moment-là. Alors, au lieu de les jeter dans les eaux profondes, les serviteurs placèrent les jumeaux dans un petit panier. Ils poussèrent doucement le panier dans le fleuve en crue. Ils espéraient que les bébés survivraient d'une manière ou d'une autre, emportés par les courants. Le panier transportant Romulus et Rémus flotta sur le Tibre. Il finit par s'échouer au pied d'une colline. Cette colline serait plus tard connue sous le nom de Mont Palatin. Miraculeusement, les bébés furent trouvés par une louve. Lupa, en latin. Au lieu de leur faire du mal, la louve prit soin des jumeaux. Elle les nourrit de son propre lait. Cette image d'une louve allaitant des bébés humains devint un symbole puissant pour Rome. Un pivert, oiseau sacré de Mars, aida aussi. Il apporta aux bébés de petites bouchées de nourriture. Plus tard, un berger nommé Faustulus découvrit les jumeaux. Il les ramena chez lui, à sa femme, Acca Larentia. Faustulus et Acca Larentia élevèrent Romulus et Rémus comme leurs propres fils. Les garçons grandirent sur les collines près du Tibre. Ils travaillaient comme bergers, tout comme Faustulus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient de sang royal. Ils apprirent à être forts et courageux. Ils étaient doués pour la chasse et le combat. Ils devaient souvent protéger leurs troupeaux des animaux sauvages ou des voleurs. Romulus et Rémus devinrent des meneurs naturels parmi les autres jeunes bergers. Ils étaient respectés pour leur courage et leur équité. Leur jeunesse fut simple, mais elle les prépara aux grands exploits qu'ils étaient destinés à accomplir, forgeant leur caractère dans ce paysage sauvage. Un jour, une bagarre éclata entre les bergers d'Amulius et ceux de Numitor. Romulus et Rémus furent impliqués dans ce conflit. Pendant la bagarre, Rémus fut capturé. Il fut emmené devant le roi Amulius. On accusa Rémus d'avoir pillé les terres de Numitor. Numitor lui-même fut chargé de décider de la punition de Rémus. Quand Numitor vit Rémus, il fut frappé par la noble apparence du jeune homme. Il commença à poser des questions sur les origines de Rémus. Pendant ce temps, Faustulus avait toujours soupçonné que les jumeaux étaient de spéciaux. Il décida qu'il était temps de dire à Romulus la vérité sur sa naissance et la capture de son frère. Cette révélation déclencha une série d'événements spectaculaires. Romulus était choqué mais déterminé. Il rassembla un groupe de bergers loyaux. Il projeta de secourir son frère Rémus. Il visait aussi à punir le cruel roi Amulius. Romulus et ses partisans attaquèrent Albe la Longue. Ils réussirent à libérer Rémus. Ensemble, les frères jumeaux menèrent un soulèvement contre Amulius. Ils parvinrent à vaincre le roi usurpateur. Amulius fut tué et justice fut rendue. Les habitants d'Albe la Longue étaient fous de joie. Romulus et Rémus rétablirent alors leur grand-père, Numitor, sur son trône légitime. Leurs vraies identités furent révélées à tous, et leur lignée royale fut enfin reconnue de tous. Après ces événements, Romulus et Rémus devinrent des héros. Mais ils ne voulurent pas rester à Albe la Longue.
Ils ne souhaitaient pas y régner tant que leur grand-père était roi. Ils aspiraient à fonder leur propre cité. Ils décidèrent de la construire près de l'endroit où ils avaient été sauvés par la louve. Les 7 collines près du Tibre semblaient être un endroit parfait. C'était la terre qu'ils connaissaient le mieux. C'est là qu'ils avaient grandi. Ils voulaient être maîtres de leur propre destin. Ils entreprirent de créer une nouvelle colonie, un lieu qui deviendrait un jour le centre d'un vaste empire, perpétuant leur héritage. Quand on regarde au-delà de la célèbre légende, on se tourne vers l'histoire et l'archéologie. Que nous apprennent ces disciplines sur les véritables débuts de Rome? Les archéologues ont passé de nombreuses années à fouiller à Rome. Ils ont trouvé des preuves de campements très anciens. Le mont Palatin, au cœur du mythe de Romulus et Rémus, est particulièrement important. Les fouilles y ont mis au jour des vestiges de cabanes simples. Ces cabanes datent de l'âge du fer, aux environs du 8e siècle avant notre ère. C'est la même période où, selon la légende, Rome fut fondée. Cette découverte est très excitante. Elle suggère que des gens vivaient sur le mont Palatin, à l'époque où Romulus aurait vécu. Ces premiers campements étaient assez rudimentaires. Les cabanes étaient petites, souvent rondes ou rectangulaires. Elles étaient faites de bois, de torchis, avec des toits de chaume. La vie de ces premiers Romains était probablement dure. Ils étaient probablement des agriculteurs et des bergers. Ils vivaient en petites communautés. Les célèbres 7 collines de Rome ne formaient pas encore une seule ville. C'étaient des hameaux distincts, semblables à des villages. Avec le temps, ces petites communautés ont grandi. Elles commencèrent à interagir davantage entre elles. Finalement, elles fusionnèrent pour former un centre urbain plus grand. Ce processus graduel est différent de la fondation soudaine décrite par le mythe, mais il montre comment une ville a pu émerger lentement à cet endroit. La zone connue sous le nom de Forum romain raconte aussi une histoire intéressante. Aujourd'hui, on y voit de grandes ruines. Mais au tout premier temps, c'était une vallée marécageuse et humide. Elle servait principalement de lieu de sépulture pour les habitants des collines voisines. Les archéologues y ont trouvé des tombes de l'âge du fer. Pour que le forum devienne le cœur de la ville, il a fallu l'assécher. C'était une entreprise majeure. Plus tard, les Romains construisirent un grand égout, la Cloaca Maxima, pour gérer l'eau. Cela permit au forum de se développer en un espace public. Il devint un marché, un lieu de rencontre, et le centre de la vie politique et religieuse romaine. Une découverte archéologique fascinante est le lapis niger. Cela signifie pierre noire en latin. C'est un ancien sanctuaire dans le forum romain. Sous le pavage de marbre noir, un bloc de pierre gravé fut découvert. L'inscription est rédigée en latin très ancien. C'est l'une des plus anciennes inscriptions latines jamais découvertes. Elle est difficile à déchiffrer entièrement. Mais elle semble faire référence à un roi ou à une loi sacrée. Certains historiens se demandent si elle pourrait être liée au premier roi romain, peut-être même à Romulus lui-même, ou peut-être marquait-elle un lieu sacré des tout premiers jours de la ville. Le lapis niger reste un lien mystérieux avec le lointain passé de Rome. Le mythe se poursuit avec une célèbre compétition. Romulus et Rémus n'étaient pas d'accord sur la colline où bâtir leur ville. Romulus préférait le mont Palatin, Rémus préférait le mont Aventin. Ils décidèrent de demander un signe aux dieux par l'augure. Cela impliquait d'observer les oiseaux sacrés. Rémus fut le premier à voir un signe. Il vit 6 vautours survolant le mont Aventin. Il en fut très content. Mais peu après, Romulus vit 12 vautours survolant le mont Palatin. Alors, une nouvelle dispute éclata entre eux. Qui avait reçu le meilleur présage? Était-ce Rémus, qui avait vu les oiseaux le premier? Ou était-ce Romulus, qui en avait vu davantage? Cette dispute aurait des conséquences tragiques pour les frères. Irrité par la dispute, ou peut-être par défi, Romulus commença à construire. Il commença à tracer les limites de sa nouvelle ville sur le mont Palatin. Il traça un sillon avec une charrue pour indiquer où seraient les murailles de la ville. C'était un rituel sacré. Rémus, toujours contrarié, se moqua du muret de Romulus. Pour montrer combien il était facile de le franchir, Rémus sauta par-dessus. Romulus devint furieux face à cet acte irrespectueux. Dans un accès de colère, Romulus tua son frère Rémus. Il déclara « Ainsi périra quiconque osera franchir mes murailles ». Cet acte établit Romulus comme l'unique fondateur de la ville. La ville fut nommée Rome, d'après son nom. Quand on compare le mythe avec les découvertes historiques, on voit des différences. Le mythe parle d'une ville fondée, un jour précis, par un personnage héroïque. L'archéologie montre un développement plus progressif. De petits villages se sont lentement transformés en une ville au fil des siècles.
La plupart des historiens doutent qu'une seule personne nommée Romulus ait littéralement fondé Rome comme le décrit la légende. Cependant, le mythe contient des vérités symboliques. Le 8e siècle avant notre ère, date traditionnelle de la fondation de Rome, correspond aux preuves archéologiques d'un accroissement des campements. Les archéologues ont même trouvé des traces de ce que certains appellent le mur de Romulus sur le Palatin, datant de cette période, ce qui est un lien fascinant, bien que débattu. L'histoire de Romulus et Rémus était incroyablement importante pour les Romains de l'Antiquité. Elle a façonné leur identité. Elle leur disait qu'ils descendaient d'un fondateur favorisé par les dieux, fort et déterminé. L'histoire du fratricide, le meurtre d'un frère, était une partie sombre du mythe. Mais elle montrait aussi que la sécurité et l'ordre de Rome étaient primordiaux, même au-dessus des liens familiaux. Le mythe fut utilisé par les empereurs et les écrivains pendant des siècles. Il justifiait la puissance de Rome et son destin de dominer. Aujourd'hui encore, l'image de la louve et des jumeaux est un symbole puissant de Rome. La légende, qu'elle soit vraie ou non, a contribué à faire de Rome ce qu'elle est devenue. Une ville dotée d'un sens puissant de sa propre histoire unique,